Jean-Fritz Patterson d'Orval, vénérable maître fraîchement installé, très respectable frère Joseph Déodat Domaine, vénérable maître qui vient tout juste de passer le maillet pur et sans tache, le très respectable frère Antoine Jean-Max Rosemont, passé vénérable maître de la respectable loge L'Humanité numéro 12, vénérable maître Senghor Calixte, vénérable maître en exercice de la respectable loge Les Amis Persévérants Orient de Petit Gouave, vénérable maître Jean-Bob Rousseau, passé vénérable maître de la respectable loge la Neftali, alors c'est un fils de l'Humanité également, la Neftali de Orient de Petit Gouave, vénérable maître Idras Bérot, éminent commandeur du campement de Templier Kadosh, soucié à la respectable loge L'Humanité numéro 12, très respectable frère Clément Georges, très excellent maître Z en exercice du chapitre de Roi à l'Arche, l'Aménité numéro 10, soucié à la respectable loge L'Humanité numéro 12, très respectable frère Hugues Boisvert, passé très excellent maître Z du chapitre de Roi à l'Arche, l'Aménité numéro 10, soucié à la respectable loge L'Humanité numéro 12, très respectable frère Gérard Hilaire, monsieur le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Petit Gouave, maître Boileau Duveuil, monsieur le commis parquet de Petit Gouave, monsieur Petit Blanc Bertholan, monsieur le juge de paix de la commune de Petit Gouave, maître Roland Delva, monsieur le directeur du bureau de province de l'OAVCT de Léogane, monsieur Jean-Alexandre Michel, distingué frère, qui venait tout juste d'embellir les 2 colonnes du temps, bien-aimé frère de la respectable loge L'Humanité numéro 12, Orient de Léogane, et vous, mes bien-aimés frères de la respectable loge Les Amis Persévérants Orient de Petit Gouave. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2025. Nous commémorons la fête de la Saint-Jean, qui est le précurseur du Christ et aussi le patron des francs-maçons. Hier soir, nous avons fait briller les feux de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean coïncide avec le solstice d'été. C'est une période où le soleil a atteint son niveau le plus haut dans le ciel. Le solstice d'été marque la fin du printemps et le début de l'été. C'est une occasion de rendre grâce pour tous les bienfaits apportés par la saison du printemps et se préparer à toutes les bonnes récoltes qui vont découler de la saison de l'été. Donc c'est dans cette optique, dans cette idée que nous, francs-maçons, nous célébrons grandiosement cette fête qui est la fête de la Saint-Jean. Et c'est pour cette raison que, frères et amis profanes, vous êtes ici en train de célébrer. C'est comme une action de grâce que vous êtes en train de rendre au grand architecte de l'univers pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés pendant la période du printemps et nous attendre aux bienfaits de l'été. D'où le rituel du bois de Saint-Jean où les frères et les amis profanes déposent leurs vœux dans le bûcher de Saint-Jean et espèrent les bénédictions en retour. Alors, nous sommes ici pour fêter et je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Qui vient tout juste de remettre le maillet, le vénérable maître Antoine Jean-Max Rosemont, que je vous demande d'applaudir. Vénérable maître fraîchement installé, vénérable collègue,
frères premier et deuxième surveillants, dignitaires en vos grades, titres et qualités, mesdames, messieurs, mes très chers et bien-aimés frères, vénérables maîtres, fraîchement installés, vénérable Domingue, le mot vénérable veut dire à l'amour, c'est-à-dire capable de nous aimer, capable de nous donner de l'amour. En franc-maçonnerie, y aurait-il place pour autre chose que la pratique des vertus, de l'amour fraternel et pour le pardon? Nul n'est parfait. Tous, nous avons demandé notre entrée en franc-maçonnerie pour apprendre à nous connaître, pour évoluer positivement, pour tendre vers la perfection, même si celle-ci n'est pas de ce monde. Vénérable maître, vous n'êtes pas là pour paraître, vous voulez tout simplement agir pour le bien de notre respectable loge. Donnez de vous-même. Voici que vous siégez à présent à l'Orient pour éclairer la loge de vos lumières. Au cours de cette belle cérémonie que nous venons de vivre, vous venez d'être installé symboliquement sur le trône du roi Salomon. Désormais, votre regard sera celui de l'Orient. Vous serez à la fois seul, en communion avec les frères passés à l'Orient éternel, et avec ceux de notre loge, j'espère. Vous serez un vénérable maître rassembleur, soucieux de maintenir la cohésion de notre loge, à l'exemple de vos prédécesseurs. Puisque vous venez d'être installés de manière ésotérique, vous connaissez tous les devoirs de votre charge. La fonction de vénérable maître ne comporte d'ailleurs que des devoirs, ceux qui ne vous effraient nullement. Devenez l'authentique capitaine de notre navire et soyez les guides de notre confrérie initiatique. Cette respectable loge a toujours été considérée comme l'un des fleurons de la franc-maçonnerie haïtienne. Mes chers frères, de 1828 à cette date, soit de José Maria Bobadilla à Déodat Domingue, en passant par les illustres maçons qui ont marqué l'histoire de la respectable loge L'Humanité numéro 12, surtout pendant ces 3 dernières décennies. La loge a fait du chemin et va commémorer dans moins de 3 mois, de 3 années, son bicentenaire qui, à l'échelle du temps humain ou linéaire, témoigne de la ferme volonté des frères de Léogane de tenir bien haut le flambeau de la tradition maçonnique tout en pérennisant ses valeurs traditionnelles et immortelles. Mes frères, avec l'arrivée du vénérable maître Déodat Domingue, une nouvelle page est à écrire dans l'histoire de cette respectable loge. Déodat Domingue, que je demande d'applaudir. Délégué du grand maître, en l'occurrence le très respectable frère Jean-Fils Patterson Dorval, vénérable maître sortant, vénérable maître accompagnateur, dignitaire de l'Orient, en vos grades, titres, qualités et rangs, frère premier, frère second surveillant, mes très chers frères officiers, force vive de la loge, mes frères qui embellissaient l'une et l'autre colonne de la respectable loge Humanité numéro 12, distingués autorités de tout rang en vos grades, titres et qualités, chers invités, mère, la plus tendre des mères ici présents, Marie-Ange Mimi, mes frères et sœurs ici présents. Bon, malheureusement, ma concubine était là avec mes enfants, elle s'est déplacée. Distingués invités, la première récompense de l'avoir fait, disait l'autre, c'est cette pensée luminaire qui nous sert
à introduire notre allocution circonstanciée du jour pour notre intronisation au trône de cette respectable loge, l'humanité numéro 12, en tant que le vénérable maître. Nous tenons à remercier tout d'abord le grand architecte de l'univers qui a permis, encore une fois, de nous retrouver parmi les grands. Nous remercions également l'égrégore de cette dite loge qui a fait choix de nous pour succéder à l'inestimable frère Antoine Jean-Max Rosemont, qui nous a épatés par sa façon de diriger l'atelier. Nous remercions aussi tous les divins génies qui nous ont apporté leur concours. Nos remerciements vont en tout dernier lieu à tous les frères en leur grade, titre, qualité et rang qui nous ont supportés durant notre parcours. Mes chers amis, l'occasion qui nous réunit ce soir, c'est pour fêter la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi pour fêter l'installation d'un nouveau vénérable maître à la tête de cette respectable loge. Catherine Rambert disait, et nous citons, ne pas viser trop haut, trop vite, on risque de ne pas atteindre l'objectif visé et d'être déçu. Mieux vaut procéder par étapes et s'assigner des buts progressifs, car chaque petite victoire en prépare une plus grande. Il était une fois, en 2017, nous avions eu l'honneur de diriger le chapitre de Haut-Arlanche, l'aménité numéro 10, qui est souché à cette respectable loge, comme très excellent maître Z. Et aujourd'hui encore, 8 ans plus tard, l'appel est fait pour que nous devenions vénérables maîtres de cette respectable loge. Depuis que nous avons reçu la lumière maçonnique, le 20 juin 2001, sous l'administration du vénérable maître Westin Louis Jacques, cela fait 24 ans et 4 jours de vie maçonnique active, passant au second, ensuite au 3e degré dans les loges symboliques, puis exalté en chapitre. Nous étions toujours là pour servir la loge et maintenant nous devenons le premier parmi nos égaux. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Nous devons être patients, car tout se fait au bon moment.